Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Focus ce soir sur ce nouveau roman de Driss Alaoui Mdaghri et tant d'autres vies. Le récit suit le parcours d'un personnage, Walid Ibn Hay. À travers ce personnage, Driss Alaoui Mdaghri explore une expérience humaine singulière, celle d'un homme qui ne se contente pas d'une seule existence, mais qui glisse avec fluidité d'un rôle à l'autre. Un véritable migrant de l'existence qui arrive à préserver cette étincelle intérieure qui fait de lui qui il est. Le livre nous plonge dans une exploration des possibles où Walid expérimente les vies qu'il aurait pu mener s'il avait bifurqué vers d'autres chemins ou succombé à d'autres destins. Driss Alaoui Mdaghri, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'être avec moi ce soir. J'ai votre livre entre les mains et puis la couverture qui s'affiche aussi en background. On va en parler de ce personnage principal, donc Walid Ibn Hay, qui est un migrant de l'existence, qui passe d'un corps à l'autre et qui vit donc une multitude de vies. D'où vous est venue cette idée ou cette urgence, on va dire, d'incarner cette multiplicité de vies, finalement? C'est en écrivant Les Sentiers qui bifurquent, mon autobiographie, qui a paru, du moins le premier volume, et le deuxième volume, je l'ai terminé. En écrivant cette autobiographie, évidemment, je me suis trouvé dans différentes situations où j'ai fait des choix, où le destin m'a conduit quelque part dans un sentier. Je n'ai pas pris l'autre sentier ou les autres sentiers possibles. Et cela m'a donné l'idée d'écrire un roman dans lequel il y a précisément ce personnage que j'ai appelé Walid Ibn Hay qui, lui, prend la direction inverse de celle que j'ai prise. Donc voilà un petit peu d'où m'est venue l'idée. Comme j'ai un esprit qui est porté à rêver, à explorer, à imaginer des choses possibles, eh bien, j'ai imaginé cela. C'est vrai qu'on passe notre vie des fois à se demander si j'avais fait tel ou tel choix, qu'est-ce qui serait advenu? Est-ce que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui? C'est un petit peu la question qui se pose, même pour le personnage principal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand il vit sa propre vie, il semble la vivre pleinement. Et quand il voit un aperçu de cette autre vie, il a envie de les vivre toutes d'une certaine manière. Oui, c'est une expérience que nous faisons tous. D'ailleurs, dans les présentations que j'ai eu l'occasion déjà de faire de ce livre, la plupart des gens présents me demandent, témoignent de la même chose. Ah, j'aurais pu faire cela, je ne l'ai pas fait. Pour ma part, je n'ai pas écrit ce livre pour une quelconque frustration ou parce que je ne suis pas satisfait de la vie que j'ai menée. Je suis, je dois dire, très satisfait, très heureux d'avoir mené la vie que j'ai vécue. Mais il m'a semblé qu'il était intéressant aussi d'explorer ces autres chemins possibles. Cette curiosité qui revient toujours, effectivement. Oui, c'est une chose humaine. Tous les hommes expérimentent cette chose-là. Absolument. Votre livre donc explore ces chemins non empruntés. Est-ce que c'est une invitation à réconcilier le lecteur avec ses choix aussi, avec les regrets qu'on pourrait avoir dans la vie? Tout à fait. Tout à fait. Parce que la meilleure façon de régler le problème des frustrations, je ne suis pas le premier à le dire, je crois, c'est de les sublimer en s'adonnant à l'écriture, à l'art ou à une activité qui permet de passer à autre chose, tout en témoignant de ce que l'on n'a pas vécu. Alors, on a Walid qui change de rôle, qui passe d'un personnage à l'autre, d'une personne à l'autre. Comment on fait, selon vous, parce qu'on sent qu'il a quand même un ancrage et qu'il arrive à se maintenir en tant que personne, en tant qu'individu à part entière. Comment on fait pour rester soi-même quand on vit autant de vies? Écoutez, c'est un personnage de roman, donc on a la liberté un petit peu de faire tenir ensemble des choses très... Est-ce que c'est possible, selon vous? Oui, un tas de choses différentes. Ceci étant, dans la vie réelle, nous passons d'une chose à l'autre, nous passons, je peux même le dire ainsi, d'une vie à l'autre. Peut-être que nous ne le sentons pas exactement, nous n'y pensons pas suffisamment, mais la réalité, c'est là. Et en ce qui me concerne, je peux dire que j'ai vécu 1001 vies. D'ailleurs, j'ai écrit un jour un poème, j'ai vécu 1000 ans et plus, et puis j'ai commencé à décliner toutes les choses que j'ai vues dans ma vie. Quand on a vécu un certain temps,
on a eu précisément la possibilité d'expérimenter un tas de choses extraordinaires, incroyables. Chacun d'entre nous, hein, il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un de visible ou d'être une célébrité pour vivre quelque chose, pour vivre une multitude d'expériences. Il suffit juste d'en prendre conscience et de savoir ce que cela nous a permis de devenir avec une idée. Et je crois que c'est une idée que j'essaie de relayer auprès des gens que j'aime et auprès des miens, c'est qu'il faut quand même garder le cap, rester soi-même. Dans cette multitude de variations que nous ne contrôlons pas au fond, il faut quand même demeurer soi-même et rester constant sur certains principes, rester constant sur certaines choses. En tout cas, c'est le cas du personnage principal qui reste lui-même, mais qui, quand il visite, on va dire, une vie, ne peut tout de même pas intervenir. Il est observateur. Oui. C'est ça. On peut dire, comme ce que disent les sociologues, il est en observation participante. Il ressent des émotions, il ressent des choses comme si c'était lui, mais il ne peut pas intervenir, tout à fait. Il ne peut pas donner son avis. Il ne peut rien faire, sauf quand ça concerne sa propre vie, bien évidemment. Mais il vit les émotions des gens avec lesquels il est. Et parfois, c'est des émotions terribles, parce qu'il est une fois dans la peau de quelqu'un qu'on torture, une autre fois, il est dans la peau de quelqu'un qui a magnifiquement réussi, dans la peau de quelqu'un qui a marqué un but absolument sublime et qui permet de gagner la Coupe du Monde. Enfin, on donne libre cours, j'ai donné libre cours à tous les fantasmes qui m'habitent, on va dire, qui habitent beaucoup de gens du reste. Justement, homme, femme, il n'y a pas de distinction, il peut se retrouver dans la peau d'un homme, celui d'une femme. Comment s'est opéré le choix des personnages qu'il a habités, justement? C'est un choix qui part d'un réel vécu. Par exemple, quand il parle de son rôle d'acteur à un moment donné, quand il devient acteur de cinéma, dans la vie réelle, et ce que je raconte dans Les Sentiers qui bifurquent, j'étais en Angleterre en tant qu'étudiant pendant les vacances d'été et j'ai rencontré des Anglais qui m'ont introduit à différentes familles du village où ils habitaient, dont un couple, la femme était italienne et était mariée à un Anglais. Et ils voulaient partir en Italie en voyage. Ils m'ont proposé d'aller avec eux. Et cette dame, je me rappelle son nom, elle s'appelait Ida, m'a proposé, j'étais avec un cousin, nous a proposé d'aller avec eux et de nous introduire à des réalisateurs à Cinecittà, en Italie. J'aurais pu faire cette carrière-là, pourquoi pas, si j'avais été dans cette direction. Je leur ai proposé plutôt de venir avec moi au Maroc et de visiter le Maroc. Ce que nous avons fait, ça a été un voyage fantastique dans le réel. Mais mon personnage, ici, Walid Bnaï, est allé en Italie. Il a été présenté à un réalisateur et il a fait une carrière d'acteur de cinéma. Il y a toujours donc ce lien avec vous, avec votre propre vécu, une espèce d'autobiographie fictive. Je dirais c'est une anti-autobiographie en quelque sorte. C'est ça, et en permettant à Walid de vivre donc, toutes ces vies ou tous ces choix non choisis, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez voulu abolir cette complication liée aux choix quotidiens qu'on doit faire tous les jours, et puis cette responsabilité du choix également. J'ai envie même de dire tragédie, le terme est un petit peu fort. Oui, il y a de la tragédie, il y a du tragique dans la vie, hein. Mais il y a aussi du comique. La vie est faite, c'est un tissu qui est fait d'une multitude de choses qui paraissent très contradictoires, mais c'est ça la vie, et il faut l'accepter. Comment se fait le choix? Il faut d'abord dire que ce n'est pas toujours un choix délibéré, réfléchi. On est parfois conduit. C'est ça, oui. Nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre destin. Je ne sais même pas si nous pouvons dire que nous sommes les maîtres même tout dans une fraction très petite de notre destin. On ne sait pas. On le voit à certains personnages, c'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre dans les choix qu'on fait, mais selon l'environnement dans lequel on est. Et donc, c'est des choix qui peuvent être parfois imposés. Oui, c'est vrai. Selon la situation. On peut dire que, parce que nous aimons penser que nous sommes libres,
Et quand on pense que l'on est libre, évidemment, on aime dire que nous sommes les maîtres de nos choix. C'est nécessaire parce que ce sentiment-là nous permet aussi de dire que nous sommes responsables. Parce qu'il ne s'agit pas d'évacuer cette chose importante, à savoir que nous sommes responsables sous prétexte que nous sommes tout simplement conduits. Absolument. La responsabilité est nécessaire à la fois sur le plan individuel, dans sa famille, dans la société dans laquelle on vit, par rapport à tout, dans les organisations où on travaille. On a des responsabilités. On ne peut pas se défausser de ces responsabilités en disant simplement « bon, je n'y peux rien ». Ça, c'est trop facile. Malgré les circonstances, il y a tout de même cette liberté de choisir. Oui, il y a cette liberté. Il y a en même temps aussi ce qui s'impose à nous. Nous n'y pouvons rien. Il faut l'accepter et il faut, disons, faire avec. Et en réalité, c'est un petit peu cette espèce de mélange entre la liberté, le sentiment de liberté et cette responsabilité, le sentiment que nous sommes aussi quelque part conduits. C'est un mélange assez détonnant, je dirais, mais qu'il faut vivre pleinement. Et une façon de le vivre pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui a envie de transmettre, eh bien, c'est d'écrire un roman, plus ou moins fantastique, on va dire. Je ne sais pas si c'est un roman fantastique ou si c'est un roman simplement qui parle de choses réelles. Je crois qu'il parle de choses réelles sous le couvert de choses fantastiques. De toute façon, dans le fantastique, il y a toujours un ancrage du réel. Oui, il est très, de façon importante. Ce que l'on voit très bien, effectivement, dans ce roman qu'est le vôtre. Justement, en fonction des personnages donc, que Walid habite, on est un petit peu témoin de certaines situations, de certaines émotions. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Je parle, en cas d'exemple, de la personne qui a été torturée, qui est d'origine mexicaine. Donc, on sent qu'il y a une dénonciation aussi, ce sentiment d'injustice. On le ressent très fortement en lisant le personnage, puisqu'on est un petit peu... Oui, en fait un personnage, c'est un Chilien. C'était au Chili et dans mon histoire... Il était chilien, pardon, je pensais qu'il était mexicain. C'est le côté espagnol peut-être. Oui, mais le Chili aussi, hein, c'est un pays. Parce que dans mon histoire réelle, je me suis rendu au Chili, j'étais jeune, dans les années 60, pour assister à un congrès international. À l'époque, c'était une démocratie parlementaire et c'était l'époque où le Chili était donné en exemple comme pays démocratique d'Amérique latine depuis le 19e siècle. Tellement de personnages qu'on finit par se perdre. Oui, et puis il y a eu le coup d'État de Pinochet après l'élection d'Eduardo Frei. Et évidemment, on connaît l'histoire un petit peu telle qu'elle a été rapportée de façon importante pendant très longtemps, ce qui s'est passé au Chili. Et mon personnage, pendant cette visite, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille, dans le nom, si je me rappelle bien, Andrea. Dans le livre, j'ai changé le nom. Et mon personnage, lui, est resté au Chili. Il n'est pas revenu au Maroc, il est resté au Chili avec cette jeune femme qu'il a rencontrée. Et donc, voilà le point de départ de l'histoire. Et évidemment, c'est là où, dans une manifestation, le personnage dans lequel il s'est trouvé, le personnage dans lequel Walid Ibn Hay s'est trouvé, a été arrêté, puis torturé. Donc, c'est une chose étrange, hein, parce que pour ma part, je n'ai jamais vécu de situation comparable dans ma vie réelle. D'autres personnes l'ont vécu, ont témoigné un peu partout dans le monde. Il était important pour moi, en tant qu'auteur d'un livre comme celui-ci, de voir ce que l'on ressent. Absolument. Et en écrivant, ce qu'il y a de la chance avec ce que l'on écrit, c'est qu'on ressent des choses. Ce n'est pas du tout comparable à la réalité de ce qu'ont vécu les personnes qui ont souffert dans leur chair, mais c'est une façon de dire je comprends et je vis ce que vous... Et j'essaie de revivre ce que vous avez vécu, et en tout cas de le comprendre au plus profond de ma propre chair. En tout cas, on a le sentiment que le fait d'émigrer d'un corps à l'autre, c'est l'ultime forme d'empathie qu'on pourrait avoir. Je crois. Oui, c'est vous qui le dites, mais je le crois volontiers. En tout cas, on le ressent quand on vous lit. On sent quand même qu'on comprend certaines situations, qu'on comprend les personnages. Ils sont tellement plus diversifiés. Du coup, on a l'impression qu'en fait, même si c'est un roman avec une seule trame, on a l'impression de passer par plusieurs nouvelles. Oui, c'est un petit peu l'idée.
on a tendance à croire que les autres agissent de façon absurde ou ne font pas ce qu'il faut ou sont complètement différents de nous. Et d'avoir d'avoir écrit cela m'a permis, et je pense que chacun de nous pourrait aussi le faire pour lui-même, de vivre et de comprendre en tout cas ce que ressentent les autres. Et ça, c'est important quand on a en vue le vivre ensemble, quand on a en vue un monde plus pacifique, quand on a en vue quelque chose qui permette à cette humanité de vivre sur cette planète de façon habitable et de façon normale. Tout à fait. En tout cas, j'espère que votre message sera entendu. Merci à beaucoup. vous, Driss Alaoui Mdaghri. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.